Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de comicsologie. Alors qu'est-ce que la comicsologie? La comicsologie, c'est l'étude de l'univers des comics et de tout ce qui l'entoure, comme les adaptations cinématographiques jusqu'aux produits dérivés. Alors pour moi, je ne ferai que des comics de super-héros, donc Spider-Man, Superman, Iron Man, mais je ferai un épisode sûr et certain sur The Walking Dead et Y, le dernier homme, car c'est des comics qu'on m'a conseillé, que je n'ai pas encore lu, mais qu'on m'a conseillé, et vraiment, ça me tente de les faire. Alors, pour ce premier cours, on va parler d'un des plus grands super-héros de l'univers Marvel, ou la Maison des Idées. Je veux bien sûr de parler de Spider-Man, ou l'Homme Araignée en français. 1. Son histoire, l'histoire de Peter Parker, qui, après avoir été mordu par une araignée, découvre qu'il a des super pouvoirs et décide de combattre le crime après la mort de son oncle tué par un voleur qui prenait la fuite. Alors beaucoup de jeunes s'identifient à ce personnage car c'est le premier super-héros adolescent. Petit 2. La création de Spider-Man. Il fut créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko en 1962 dans Amazing Fantasy 15. L'histoire veut que Stan Lee aurait vu une araignée sur le mur et aurait voulu un super-héros qui puisse marcher sur les murs. Il a donc pensé à Insectman, mais cela faisait assez bizarre, donc il a choisi Spider-Man. Petit 3. 3 aspects différents de Spider-Man. Alors tout d'abord, nous avons le clone de Houston, Scarlet Spider, aussi appelé Ben Reilly. Et il se décrit comme le cousin lointain de Peter. Plus tard, Peter et Ben devenirent amis, presque frères. Et donc le second, c'est Venom, où le Spider-Man noir, Eddie Brock, entra en contact avec une matière extraterrestre, ce qui l'en transforma en alter ego de Spider-Man, mais en mal. Alors qu'il croit faire le bien, il fait le mal, et il croit que Spider-Man fait le mal alors qu'il fait le bien. C'est le monde à l'envers. Et le dernier, c'est Spider-Man 2099, ou le Spider-Man du futur. Alors, petit 4, les adaptations. Alors j'ai choisi 3 adaptations au cinéma et sur le petit écran. Alors, 1, le Spider-Man, l'Homme Araignée, entre 1994 et 1998. Avec la voix de Christopher Daniel Barnes aux États-Unis et la voix française de Nicolas Marié. Elle est sans aucun doute la plus longue et la plus connue des adaptations de l'Homme Araignée, avec son célèbre générique. Il y a aussi la trilogie qui est réalisée par Sam Raimi, Spider-Man 2002, Spider-Man 2 en 2004, et Spider-Man 3 en 2007 avec Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man. Ensuite, un reboot par Mark Webb en 2012, The Amazing Spider-Man, dont le second opus est prévu pour le 30 avril 2014. Le troisième pour 2016 et un autre pour 2018, avec comme acteur principal Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man. Petit 5, les 3 grands noms au dessin. Alors j'ai choisi 3 grands noms qui me semblent les meilleurs. Donc pour commencer, le premier, la première adaptation de Spider-Man en dessin par Steve Ditko en 1962 jusqu'en 1966. Ensuite son successeur John Romita Sr. de 1966 à 1973. Et enfin, pour finir, Mark Bagley de 1991 à 2007. Petit 6, ces 3 pires ennemis. Donc les 3 plus grands ennemis de l'univers de l'Homme Araignée pour moi. Dans l'ordre, c'est numéro 3, le Docteur Octopus ou Otto Octavius, joué par Alfred Molina dans Spider-Man 1. Numéro 2, le Bouffon Vert ou Norman Osborn, joué par Willem Dafoe dans Spider-Man 2. Et numéro 1, le Caméléon ou Dimitri Anatoly Smediakov Kravinov. Donc aucune
aucune adaptation cinématographique qui a été faite, mais il apparaît pourtant dans le Spider-Man de Christopher Daniel Barnes. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je n'ai pas parlé des autres séries animées car je voulais en parler que de la plus grosse, la plus importante. Et je n'ai ni parlé des comics car je voulais faire un ensemble sur le personnage, donc sur le personnage Spider-Man. Sinon, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas et mettre un pouce vert si vous avez aimé et mettre un pouce rouge si vous avez pas aimé. Moi, je vous dis salut et à la prochaine émission. L'araignée, elle peut être bien singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a du sang radioactif. Il s'envole sur un fil, il fait fi du péril. Attention, car l'araignée est là. Si parfois la nuit on découvre un mystère, l'araignée survit aussi vite que l'éclair. L'araignée, toujours là pour nous protéger. Il apporte des secours, il ne veut rien en retour. Pour lui, la vie est un combat là, et de l'action il y en a, quand l'araignée est là.